Une nuit inattendue a brisé les frontières de l'amitié, laissant mon cœur tiraillé entre l'amour, le désir et une tentation grandissante que je ne pouvais ignorer. C'est étrange comme un moment de calme peut soudainement devenir dérangeant. Je me tenais allongé dans mon lit, écoutant le faible bourdonnement de la climatisation. Chaque bruit semblait amplifié dans le silence environnant. Mon mari était parti plus tôt dans la soirée pour un court voyage, me promettant qu'il serait de retour au matin. La nuit s'étendait devant moi, et bien que la maison m'était familière, une étrange atmosphère pesait sur l'endroit, remplissant les ombres de possibilités silencieuses et troublantes. J'ai zappé quelques instants à travers les chaînes de télévision, cherchant une distraction, mais rien ne retenait mon attention. Finalement, j'ai abandonné, éteint la lumière, et je me suis retourné, espérant que le sommeil viendrait rapidement. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Vous connaissez cette sensation, comme si quelqu'un vous observait? Cette impression m'a parcouru l'échine, un frisson sourd et persistant, une gêne silencieuse que je n'arrivais pas à écarter. Je me suis redressé, jetant un coup d'œil rapide autour de la chambre plongée dans l'obscurité, me disant que ce n'était qu'un jeu de mon imagination. Je me suis rallongé, tirant la couette jusqu'à mon menton, fermant les yeux et essayant de me concentrer sur la régularité de ma respiration. Mais ce sentiment ne partait pas. Il restait là, lourd et tendu, tapissant les ombres autour de moi. Soudain, un léger grincement dans le couloir a brisé le silence. Ce genre de bruit qui vous oblige à tendre l'oreille, à écouter plus attentivement. Ce n'était pas fort, juste un frottement à peine audible de pas. Mon cœur s'est emballé alors que je restais figé, essayant d'entendre. Peut-être que ce sont les tuyaux, me suis-je dit. Mais le bruit est revenu, plus clair cette fois. Quelqu'un était là. Je me suis rallongé, décidant que ce n'était sûrement rien. Mais les pas ne s'arrêtaient pas. Ils se faisaient plus forts, plus proches. Et je pouvais sentir la présence de quelqu'un qui approchait de la porte de la chambre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je ne voulais pas regarder, je ne voulais pas savoir. Mais ma curiosité l'a emporté. J'ai jeté un coup d'œil vers l'embrasure de la porte, priant pour que ce ne soit qu'un tour de mon esprit. Là, baigné dans la faible lumière qui émanait du couloir, se tenait Marc, le meilleur ami de mon mari. Il me regardait, ses yeux perçants, presque scrutateurs. Son regard mi mettait mal à l'aise, comme s'il voyait à travers moi. J'ai esquissé un faible sourire, espérant que cela dissiperait l'atmosphère étrange. Mais il ne me le rendit pas. Salut, ai-je murmuré, ma voix paraissant trop forte dans le silence. Tout va bien? Marc hésita, puis entra dans la pièce. Son regard n'y déviait pas. Sa présence emplissait l'espace d'une intensité étrange, et un frisson d'inquiétude monta en moi. Désolé, dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je ne voulais pas te réveiller. Je pensais que tu apprécierais un peu de compagnie, seul comme tu le es. J'ai laissé échapper un rire bref, essayant d'alléger l'ambiance, mais mon rire sonnait creux, tendu. Je ne m'attendais à voir personne, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Il s'approcha, s'installant dans le fauteuil près de la fenêtre, à quelques mètres du lit. Je l'observais, me sentant comme piégé dans un étrange rêve. Je me disais de me détendre. Marc était l'ami de mon mari depuis toujours, quelqu'un que je connaissais depuis des années. Mais quelque chose, ce soir, semblait différent. Il y avait une énergie dans la pièce, une tension implicite qui fit se dresser les poils de ma nuque. Alors, mon mari t'a demandé de venir voir si j'allais bien? Ai-je demandé, brisant le silence. Il secoua la tête, ses yeux toujours fixés sur les miens. Non, je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Tu avais l'air d'avoir besoin d'un peu de compagnie. C'était une phrase simple, mais elle portait un poids qui me fit frissonner. Son regard était intense, scrutateur, comme s'il pouvait lire chaque pensée qui traversait mon esprit. Je ressentais une étrange attraction, presque magnétique. Une sensation que je n'avais jamais connue auparavant. Cela m'intriguait autant que cela me troublait. J'ai essayé de chasser cette impression, me glissant un peu plus sous les couvertures en poussant un léger soupir. J'apprécie, Marc, mais je pense que ça va, dis-je, ma voix se perdant, incertaine de croire moi-même mes propres paroles. Mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'adossa au fauteuil, ses yeux toujours rivés sur moi, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Un sourire qui semblait cacher quelque chose de plus profond. Ce soir, il était différent. Plus réservé, mais plus proche à la fois. Le silence entre nous s'épaissit, chargé d'une intensité inattendue. C'était comme un jeu, un défi silencieux pour voir qui craquerait en premier. Tu t'es déjà senti piégé? Demanda-t-il enfin. Soudain, sa voix, douce mais incisive, brisa le silence.
Tout sen spiegge? La question me prit au dépourvu. PG? Erptaie, confuse. Oui, comme si tu vivais une vie que tu n'as pas vraiment choisie. Juste une vie dans laquelle tu t'es retrouvé, par hasard. Ces mots, bas et réfléchis, portaient quelque chose de plus profond, presque comme une confession. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Je ne savais pas exactement où il voulait en venir, mais la question résonnait en moi, comme un écho. Avais-je ressenti ça, moi aussi? Cette sensation d'être piégée, dans cette vie, dans ce mariage? C'était une pensée que je ne m'étais jamais autorisée à avoir. Parfois, murmurai-je enfin, presque étonné par ma propre réponse. Mais, tout le monde ne ressent pas ça au moins une fois? Il hocha la tête, une ombre passant sur son visage. Je pense que certains le ressentent plus que d'autres. Peut-être que tout se résume à trouver quelqu'un qui comprend. Le poids de ces mots resta suspendu dans l'air, et quelque chose sembla basculer entre nous. Sun regarda seducit, et, le space d'un instant, la tension devint presque réconfortante. C'est alors que je réalisai à quel point il était proche. Sa présence emplissait l'espace, dégageant une chaleur étrange, à la fois rassurante et dangereuse. Je détournai les yeux, rompant le contact visuel, essayant de reprendre mes pensées. Marc, je ne sais pas où tu veux en venir, mais... Je suis juste honnête, m'interrompit-il, sa voix calme et posée. Parfois, on ne se rend pas compte de ce dont on a besoin jusqu'à ce que ce soit juste devant nous. La simplicité de ces mots me heurta, comme s'ils dévoilaient quelque chose qu'il n'avait pas prévu de partager. À cet instant, un étrange frisson mêlant excitation et peur monta en moi. Une sensation que je n'avais pas connue depuis des années. Mais avant que je puisse réagir, il se leva, brisant le charme qui nous retenait prisonniers. Je devrais y aller, dit-il, son ton plus doux maintenant, presque empreint de regret. C'était bien de te parler. Je hochai la tête, incapable de trouver les bons mots, le regardant se diriger vers la porte. Mais juste avant qu'il ne sorte, il s'arrêta, jetant un coup d'œil en arrière avec une expression que je ne parvins pas à décrypter. Il y avait quelque chose d'inexprimé dans son regard, quelque chose qui laissa en moi un sentiment persistant de curiosité. Et de malaise. Lorsque la porte se referma derrière lui, j'expirai, submergé par un flot d'émotions que je ne parvenais pas à comprendre. La nuit retrouva son silence, mais c'était un silence différent. Chargé. Vivant. Je restai là, dans mon lit, fixant la porte, envahi par une étrange anticipation. Mais l'histoire n'était pas terminée. Pas encore. Je pensais pouvoir me débarrasser de cette rencontre étrange avec Marc, la ranger dans la catégorie des moments bizarres et isolés. Mais le lendemain, alors que je reprenais ma routine habituelle, il était tout à quoi je pouvais penser. Ces mots restaient gravés dans mon esprit, tout comme la manière dont il m'avait regardé, un écho qui refusait de s'effacer. J'essayais de chasser tout cela de ma tête quand mon téléphone vibra. Une notification. En baissant les yeux, je vis que c'était un message de lui. « Tu es libre cet après-midi ? Je pensais qu'on pourrait prendre un café. » Une question simple, anodine en apparence, mais qui fit ressurgir ce mélange d'excitation et de malaise. J'hésitai avant de répondre. D'accord. 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, je me retrouvai assise en face de lui, dans un coin tranquille d'un café où j'étais déjà venue des dizaines de fois avec mon mari. Mais cette fois, c'était différent. Marc me regardait avec cette intensité caractéristique, comme s'il pouvait lire à travers moi, jusqu'à des pensées que je n'avais pas encore formulées. Merci d'être venu, dit-il, sa voix chaleureuse mais prudente, comme si nous marchions tous deux sur un fil tendu que nous n'avions même pas réalisé exister. Pas de problème. J'étais surprise d'avoir de tes nouvelles, à vrai dire, répondis-je, essayant de garder un ton détaché malgré mon cœur battant à tout rompre. Il se pencha en arrière, prenant une gorgée lente de son café. Je me suis dit qu'après hier soir, ce serait bien de parler. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais déplacée. Je sentis mes joues s'empourprer. C'était juste. Une visite inattendue, c'est tout, dis-je, espérant lisser le malaise persistant. Mais il n'avait pas l'air convaincu. Peut-être que c'est plus que ça, répondit-il, baissant les yeux un instant avant de croiser de nouveau mon regard. Parfois, les gens entrent dans nos vies à des moments étranges, pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours immédiatement. Ces mots étaient simples, mais ils trouvèrent un écho en moi. Je ne voulais pas l'admettre, pas même à moi-même, mais il y avait une attraction entre nous que je ne pouvais ignorer. Et, à en juger par la manière dont il me regardait, il ressentait la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Demandai-je, essayant de ramener la conversation sur un terrain plus sûr. Tu ne sembles pas tout à fait toi-même ces derniers temps. Il s'arrêta,
son regard se perdant un instant par la fenêtre, comme s'il cherchait ses mots. Je suppose que c'est tout. La vie, les décisions que je pensais avoir prises pour moi-même, et puis réaliser que peut-être, elles n'étaient pas vraiment mes choix. Tu as déjà ressenti ça? Ces mots me touchèrent plus profondément que je ne l'aurais imaginé, réveillant des émotions que j'essayais d'ignorer. Mon propre mariage s'était installé dans une routine confortable, prévisible. J'aimais mon mari, bien sûr, mais parfois, je me demandais si nous n'étions pas devenus trop à l'aise, si nous avions perdu cette étincelle qui, autrefois, faisait tout vibrer. Parfois, avouai-je doucement, ressentant une pointe de culpabilité à le dire à voix haute. C'est facile de tomber dans une routine, et puis on oublie ce que ça fait de vraiment vivre. Il hocha la tête, une compréhension sincère dans ses yeux. Je crois qu'on a tous envie de quelque chose de plus, mais la plupart des gens ne l'admettent jamais. Il y avait un poids dans ses paroles, quelque chose qui me faisait me sentir à la fois excitée et inquiète. Je voulais rester légère, faire semblant qu'il n'y avait pas cette tension croissante entre nous. Mais plus nous parlions, plus j'avais l'impression d'être au bord de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire, dans ce cas? Demandai-je, mi-plaisantant, bien que ma voix tremblât légèrement. Il ne répondit pas tout de suite, son regard restant fixé sur moi. C'est bien ça, la question, non? Pendant un instant, nous restâmes assis là, le bruit du café disparaissant à l'arrière-plan. Mon esprit tourbillonnait de pensées que je ne voulais pas affronter, de sentiments que je ne voulais pas reconnaître. Mais la façon dont il me regardait, avec ce calme et cette intensité implacable, rendait impossible de prétendre que je ne ressentais pas la même chose. Et puis, une voix familière brisa le charme. Oh Salet. Je ne pensais pas vous voir ici tous les deux. C'était une amie commune, souriante, avec une pointe de curiosité dans les yeux. Je forçai un sourire, mon cœur battant encore à tout rompre, et échangeai quelques banalités. Lorsqu'elle s'éloigna, je laissai échapper un souffle tremblant, réalisant à quel point nous avions été proches de franchir une ligne invisible. On devrait probablement y aller, murmurai-je, soudainement prise d'une sensation d'étouffement. Il hocha la tête, se levant sans un mot. Mais alors que nous quittions le café, je sentais sa présence à côté de moi, cette intensité silencieuse emplissant l'espace entre nous. Les jours qui suivirent furent comme un étrange brouillard. J'essayais de me concentrer sur ma routine habituelle, mais tout semblait différent. Mes pensées revenaient sans cesse à lui. Ses mots, son regard, la façon dont il semblait comprendre des choses que je n'avais même pas entièrement comprises moi-même. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose avait changé, que je ne pouvais plus revenir à l'état d'avant. Et puis, un après-midi, il passa chez moi. Je ne m'y attendais pas. Mais quand j'ouvris la porte, il était là, avec cette expression familière, un mélange de chaleur et de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui fit battre mon cœur plus vite. « On peut parler ?» demanda-t-il, son ton à la fois doux et insistant. Je jetai un coup d'œil autour de moi, m'assurant que personne d'autre n'était à la maison, puis hochai la tête, le laissant entrer. Nous restâmes dans le couloir pendant un moment, sans rien dire. Le silence était lourd, chargé de tout ce que nous ne disions pas. « Yeah !» commença-t-il, sa voix à peine un murmure. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. À nous. Et je sais que c'est mal, mais... » Mon souffle se coupa, mon cœur battant à tout rompre alors que ces mots faisaient leur chemin en moi. « Marc, on ne peut pas. Ce n'est pas... » Mais il s'approcha, son regard toujours aussi fixe, et je me retrouvai incapable de reculer. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, comme s'il voyait à travers toutes les murailles que j'avais érigées, comme s'il comprenait des parties de moi que je ne connaissais même pas. « Ça ne doit pas avoir de sens, » murmura-t-il. « Mais je sais que toi aussi, tu le ressens. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et je réalisai, avec un mélange de peur et d'excitation, qu'il avait raison. Il y avait quelque chose d'indéniable entre nous. Quelque chose qui défiait toute logique. Quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Mais alors que la tension atteignait son apogée, le bruit d'une voiture se garant dans l'allée interrompit brusquement le moment. L'entrée de la cour nous ramena brutalement à la réalité. Je fis un pas en arrière, mon cœur battant à tout rompre, tandis que je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Mon mari était rentré. Marc recula également, son expression indéchiffrable. « Je devrais y aller, » dit-il rapidement, sa voix à peine audible. « Je ne voulais pas te mettre dans cette position. » J'acquiesçai, essayant de calmer ma respiration. « C'est d'accord, mais peut-être qu'il vaut mieux qu'on garde nos distances. » Il me regarda, et dans ses yeux, je vis une lueur de regret avant qu'il hoche la tête. « Tu as raison. Ce n'est juste pour aucun de nous deux. » Il se retourna pour partir, et je le regardai s'éloigner,
l'esprit en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. Une partie de moi voulait l'arrêter, lui dire de rester, de tout risquer pour découvrir où cette connexion étrange pourrait nous mener. Mais une autre partie, celle qui connaissait les conséquences, savait que c'était dangereux, que cela pourrait détruire tout ce que j'avais construit avec mon mari. En le regardant s'éloigner, je ressentis un pincement au cœur, comme si quelque chose d'important m'échappait. Mais je n'eus pas le temps d'y penser plus longtemps. Mon mari ouvrait déjà la porte d'entrée, un sourire facile aux lèvres. « Salut, ma chérie », dit-il en m'enlaçant. « Ta journée s'est bien passée ?» Je forçai un sourire, essayant de chasser toute pensée de Marc de mon esprit. « Oui, ça va », répondis-je, ma voix me semblant étrange, même à moi-même. Mais, tout au long de la soirée, en préparant le dîner, en discutant de nos journées, je ne pouvais chasser ce sentiment persistant d'inachevé, comme une question suspendue dans l'air, attendant une réponse. Je savais, au plus profond de moi, que ce n'était que le début. L'histoire n'était pas terminée, loin de là. Les jours passèrent, mais le souvenir de cet après-midi avec Marc restait vivace, comme une flamme discrète refusant de s'éteindre. J'essayais de l'oublier, de me concentrer sur mon mariage, ma maison, la vie que j'avais construite. Mais plus j'essayais d'oublier, plus le souvenir s'intensifiait. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, son regard intense, cette manière silencieuse qu'il avait de m'écouter, comme s'il entendait les choses que je ne disais pas. C'était comme une mélodie coincée dans ma tête, jouant doucement en arrière-plan de chaque conversation, de chaque pensée. Je ne l'avais pas revu depuis cet après-midi-là, et une partie de moi en était soulagée. Mais une autre partie, celle que je ne voulais pas reconnaître, le regrettait. Cette partie de moi manquait la manière dont il me faisait sentir, la manière dont il me regardait, ce frisson de se sentir vu d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me disais que cela finirait par passer, que ce n'était qu'un moment fugace, une étincelle qui finirait par s'éteindre. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. C'était une soirée tranquille lorsqu'il est réapparu. Mon mari était sorti retrouver de vieux amis, et j'étais seule, pliant du linge dans le salon, lorsque j'entendis frapper à la porte. Je l'ouvris, m'attendant à voir un voisin ou un livreur. Mais c'était lui. Marc. Il se tenait sur le pas de la porte, son expression reflétant le même conflit intérieur que je ressentais. « Marc », murmurai-je, ma voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il hésita, son regard cherchant le mien. « J'avais besoin de te voir », admit-il, sa voix douce mais résolue. « Je sais que je ne devrais pas être là, mais je ne peux pas continuer à prétendre que je ne ressens rien. » Je sentis mon cœur s'accélérer, mon pouls battre à toute vitesse, alors qu'il entra, refermant doucement la porte derrière lui. La pièce sembla rétrécir avec sa présence, l'air chargé d'une tension que ni lui ni moi ne pouvions ignorer. Je voulais lui dire de partir, de lui affirmer que tout cela était une erreur, que nous ne pouvions pas continuer à franchir les limites de ce qui était acceptable. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, nous restâmes là, à quelques centimètres l'un de l'autre, le silence s'étirant entre nous comme un pont que ni l'un ni l'autre n'osait traverser. Il tendit la main, effleurant la mienne. Ce simple contact envoya un frisson dans tout mon corps, allumant une étincelle que je m'efforçais d'éteindre depuis si longtemps. Je savais que je devais reculer, mais je ne pouvais pas. C'était comme si toutes les raisons, toutes les explications rationnelles, fondaient sous la chaleur de sa main. « Tu vas me dire de partir ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, son regard fixé sur le mien. Jedglutis, ma gorge saudaine menche. Je ne sais pas si j'en suis capable. Il fit un pas de plus vers moi, sa main glissant de la mienne à mon épaule, son toucher à la fois doux et ferme. Le monde sembla s'effacer, ne laissant que nous deux, suspendus dans un moment à la fois interdit et inévitable. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du mien, son souffle chaud effleurant ma joue. Je me sentis attiré vers lui, comme un papillon vers une flamme. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit », murmura-t-il, sa voix basse et réconfortante. « Si c'est trop, dis-le-moi, et je partirai. » Je savais que je devais dire quelque chose, mettre un terme à ce qui se passait entre nous. Mais au lieu de cela, je me retrouvai à réduire la distance qui nous séparait. Mes mains se posèrent sur ses épaules, et ses bras m'entourèrent, m'attirant plus près de lui. C'était comme si le poids de tous ces mots non dits, ces regards volés, ces instants chargés de tension avaient enfin éclaté. Il m'embrassa. Ses lèvres étaient douces, hésitantes, comme s'il testait les os. Et je sentis mon corps se relâcher, fondre contre le sien. La chaleur de son contact m'apaisait, atténuait le conflit qui faisait rage en moi. Ce n'était ni précipité, ni désespéré. C'était tendre, constant, comme la lente montée de quelque chose qui avait attendu patiemment d'être reconnu. Le monde extérieur disparut. À cet instant,
Il n'y avait que lui. Que nous. Une reddition silencieuse à quelque chose que nous avions tous deux tenté de nier. Il recula légèrement, son regard plongeant dans le mien. J'y vis un mélange d'émotions, culpabilité, excitation, désir. Tout cela se reflétait dans ses yeux. « Ça va » murmura-t-il, sa voix presque inaudible. Je hochai la tête, le cœur battant à tout rompre. « Yeah » Je ne sais pas ce que ça signifie, soufflai-je. Il prit ma main et m'invita à m'asseoir à côté de lui sur le canapé. Pendant un instant, nous restâmes simplement là, côte à côte, sa main reposant sur la mienne. Il n'y avait pas besoin de mots. Pas besoin d'expliquer ce que nous savions déjà tous les deux. Nous avions franchi une limite, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais dans cet espace de calme, les inquiétudes, les questions, les doutes s'évanouirent. Tout ce qui restait, c'était la réalité simple et brute de cet instant partagé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, finit-il par admettre, sa voix rauque, vulnérable. Mais je ne peux plus faire semblant. Je tiens à toi, plus que je ne le devrais. Je le regardais, mon esprit emporté par un tourbillon de pensées contradictoires. Je sais que c'est mal, murmurai-je, ma voix tremblante. Mais moi non plus, je ne peux pas m'en empêcher. Un instant éternel sembla nous suspendre. Nos cor esinclinerant ellen vera l'autre, eller charge de emotions non dites. L'espace entre nous disparut, et nos cœurs battirent à l'unisson, impuissants face à ce désir qui nous attirait l'un vers l'autre. Il se pencha, ses lèvres effleurant les miennes, tendres et prudentes, comme s'il craignait que ce lien fragile ne se brise. Cette fois, tous mes doutes s'évaporèrent. Je me fondis dans son étreinte, emporté par une flamme qui nous enveloppait tous les deux. Chaque frontière s'effaça. Nos âmes s'entrelacèrent. Nous restâmes là, serrés l'un contre l'autre, le monde extérieur s'effaçant. C'était un moment suspendu dans le temps, une rébellion silencieuse contre les vies que nous étions supposés mener. Et dans cet instant volé, tout semblait juste. Mais, peu à peu, la réalité fit son retour, apportant avec elle le poids de ce que nous venions de faire. Je me reculai, baissant les yeux vers le sol, une vague de culpabilité m'envahissant. Ça ne peut plus se reproduire, murmurai-je, ma voix chargée d'émotion. Il hocha la tête, l'air résigné. Je sais. Mais ça ne change rien à ce que je ressens. Je levai les yeux vers lui, le cœur lourd. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Il poussa un soupir, sa main toujours posée sur la mienne. Je ne sais pas. Peut-être qu'on doit laisser tomber. Ces mots résonnèrent creux. Et je savais, au fond de moi, que laisser tomber ne serait pas aussi simple que cela en avait l'air. Mais aussi fort que je désirais m'accrocher à lui, m'imprégner de la chaleur de sa présence, je savais que c'était impossible. Nous jouions avec le feu, et tôt ou tard, nous finirions tous les deux par nous brûler. Il se leva, son regard s'attardant sur moi un instant avant qu'il ne se tourne pour partir. « Si jamais tu as besoin de moi, je serai là, » dit-il doucement, une pointe de tristesse dans la voix. « Mais je ne te mettrai plus jamais dans cette position. » Je le regardai s'éloigner, le cœur alourdi par le poids de cet adieu silencieux. La porte se referma derrière lui, et le silence s'installa autour de moi, comme un rappel glacial de la limite que nous avions franchie, de la frontière que nous avions brisée. Je restai là, seul dans cette maison vide, la mémoire de son toucher encore chaude contre ma peau, une empreinte indélébile d'un choix que je ne pouvais pas effacer. Et alors que je m'asseyais, immobile, la réalité de ce que j'avais fait commença à s'imposer à moi. L'onde de regret et de confusion déferla sur moi, s'infiltrant profondément. J'avais trahi mon mari, mes vœux, la vie que j'avais construite. Mais, en même temps, j'avais découvert quelque chose que je ne savais même pas chercher. Une connexion, une étincelle, un sentiment qui allait bien au-delà des limites de mon mariage. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, ni si je pourrais un jour vraiment tourner la page. Mais une chose était certaine, l'histoire n'était pas terminée, pas encore. Les jours qui suivirent furent flous. Je m'accrochais à mes routines, espérant y trouver un semblant de réconfort dans ces rythmes familiers du quotidien. Mais tout me semblait creux, terni. Je ne cessais de rejouer ce moment avec Marc, la douceur de son contact, les mots non dits que nous avions partagés. Chaque fois que j'y repensais, la culpabilité me serrait la poitrine. Pourtant, une autre émotion surgissait également, un pincement que je ne pouvais ignorer, un désir, une curiosité pour ce qui aurait pu être. Mon mari ne semblait pas remarquer mon comportement distrait, ou peut-être mettait-il cela sur le compte du stress habituel de la vie. Il était plus occupé que jamais avec son travail, rentrant tard, fatigué et préoccupé. J'aurais dû me sentir soulagé qu'il ne remarque rien d'anormal, mais, d'une certaine manière, cela ne faisait qu'accentuer ma douleur.
C'était comme si nous vivions des vies séparées, chacun absorbé dans son propre monde, gravitant autour de l'autre sans réellement se connecter. Un soir, une semaine après ce dernier moment avec Marc, mon mari suggéra que nous organisions un petit dîner entre amis, incluant Marc. L'idée me prit de court, et une vague d'anxiété me submergea. Je n'avais pas revu Marc depuis cette nuit-là, et l'idée de me retrouver dans la même pièce que lui, à faire semblant que rien ne s'était passé, était presque insupportable. Mais je me forçais à sourire, hochant la tête en signe d'accord, sachant que je n'avais pas vraiment le choix. Le soir du dîner arriva, et je m'occupais frénétiquement dans la cuisine, essayant de me distraire de la tension qui montait en moi. Je me concentrais sur les tâches familières, couper les légumes, remuer les sauces, dresser la table. Tout, pour occuper mon esprit. Mais à mesure que l'heure avançait, mon cœur commença à s'emballer. Je pouvais déjà sentir le poids de ce qui allait arriver, cette tension qui bouillonnait juste sous la surface, prête à éclater. La sonnette retentit, et je me préparais, essuyant mes mains sur un torchon avant d'aller ouvrir. Marc se tenait là, un sourire chaleureux sur le visage, comme si de rien n'était. Comme si nous étions toujours simplement amis, partageant un lien innocent. Mais au moment où nos regards se croisèrent, je ressentis ce même tiraillement, cette compréhension silencieuse qui flottait entre nous. Une connexion que les mots ne pouvaient décrire. « Salut », dit-il doucement, son regard s'attardant sur moi une seconde de trop. « Merci de m'avoir invité. » Je forçai un sourire, hochant la tête en m'écartant pour le laisser entrer. C'était l'idée de mon mari, murmurai-je, la voix à peine audible. « Mais, je suis contente que tu sois venue. » Au fil de la soirée, je m'efforçais de jouer le rôle que j'avais perfectionné au fil des années. L'hôtesse attentive, l'épouse aimante, l'amie dévouée. Je riais au bon moment, participais aux conversations, faisais de mon mieux pour garder mon sang-froid, tout en sentant la présence de Marc comme une ombre constante. Un rappel de la limite que nous avions franchie. De temps à autre, nos regards se croisaient à travers la pièce, et je sentais une vague d'émotion m'envahir, un mélange de désir et de culpabilité qui me coupait le souffle. Il ne tenta pas de me parler en privé, ne laissa aucun indice de ce qui s'était passé entre nous. Mais je le sentais dans l'air, comme un fil invisible qui nous liait, nous attachant d'une manière que ni lui ni moi ne pouvions ignorer. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la tension ne faisait que grandir, s'intensifiant à chaque regard échangé, à chaque silence partagé. C'était comme si les murs se refermaient sur nous, nous enfermant dans un secret dont nous ne savions pas comment nous échapper. Et puis, enfin, ce fut trop. Je m'excusai et me réfugiai dans la cuisine, espérant que la solitude m'aiderait à reprendre le contrôle de mes émotions. Mais à peine avais-je commencé à rassembler mes pensées que j'entendis le doux clic de la porte qui se fermait. Je me retournai et vis Marc, debout là, son expression sérieuse, ses yeux emplis des mêmes émotions conflictuelles qui tourmentaient mon cœur. « Je devais te voir », dit-il, sa voix basse, à peine audible. Je ne pouvais pas partir sans te dire au revoir. Je sentis mon cœur se serrer, le poids de ces mots m'écrasant avec une intensité que je n'avais pas anticipée. « Au revoir » répétai-je, ma voix tremblante. Il hocha la tête, son regard fixé sur le mien, sans vaciller. « Ce n'est pas juste. Ni pour toi, ni pour moi. Nous savons tous les deux que ça ne peut pas continuer ainsi. Tu as une vie, un mariage. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu détruis tout ça. » J'avalai difficilement, ressentant un mélange de soulagement et de déchirement. Il avait raison. Nous avions tous les deux franchi en ligne, et n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais, même en essayant de me convaincre que c'était pour le mieux, je sentais un vide au fond de ma poitrine, une perte que je ne pouvais ignorer. Peut-être que c'est mieux ainsi, murmurai-je, tentant d'y croire. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant, à prétendre que cela ne blessera pas tout le monde autour de nous. Il fit un pas en avant, son regard s'adoucissant. Mais cela ne change pas ce que je ressens, dit-il doucement. Et je ne pense pas que cela change ce que tu ressens non plus. L'honnêteté de ses paroles me coupa le souffle. Je sentis les larmes monter, me brûlant les yeux. Je voulais lui dire qu'il avait tort, insister sur le fait que nous pouvions revenir à ce que nous étions avant. Mais je savais que c'était un mensonge. Rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé entre nous, ni les sentiments qui s'étaient lentement développés au fil du temps. Il tendit la main, effleurant la mienne. Et, pendant un bref instant, je me laissai aller à la chaleur de son contact, au réconfort silencieux qu'il m'offrait. Nous restâmes là, envelopes en silence que en 17 plus que de mots. Une compréhension partagée, c'était un adieu. Nous devions nous laisser partir. Soudain, j'entendis de pas approcher. Je me reculai, mon cœur battant à tout rompre, et me tournai vers l'évier, me forçant à paraître occupé. Mon mari entra dans la pièce,
inconscient de l'échange silencieux qui venait d'avoir lieu. Un pincement de culpabilité me traversa alors qu'il passa ses bras autour de moi et déposa un baiser tendre sur ma joue. « Ça va ?» me demanda-t-il, son regard empreint d'inquiétude. Je lui offris un sourire forcé en hochant la tête. « Juste un peu fatigué, c'est tout », répondis-je en m'appuyant légèrement contre lui. Il me serra contre lui avec tendresse, et une vague de honte m'envahit. Cet homme m'avait tout donné, avait été à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pourtant, j'avais laissé mes émotions m'emporter dans un tourbillon que je n'avais pas vu venir. Lorsque la soirée toucha à sa fin et que nos invités commencèrent à partir, je le regardai une dernière fois. Mark. Je mémorisais les traits de son visage, la douceur de son regard lorsqu'il me regardait. Il me lança un au revoir poli, son regard s'attardant un instant de plus avant qu'il ne se détourne et franchisse la porte. Une fois celle-ci fermée, un étrange sentiment de finalité m'envahit. Une acceptation silencieuse que ce chapitre était terminé. Mais, même en essayant d'aller de l'avant, de tout laisser derrière moi, je savais qu'une part de moi porterait toujours le souvenir de cette connexion interdite. Les jours devinrent des semaines, et l'intensité de cette nuit s'effaça peu à peu, remplacée par la routine du quotidien. Mon mari et moi continuâmes notre vie comme nous l'avions toujours fait. Avec le temps, le souvenir de Marc devint simplement cela. Un souvenir, un fragment d'une vie qui aurait pu exister, mais qui ne le ferait jamais. Pourtant, de temps en temps, je me surprenais à penser à lui. Où était-il? Avait-il trouvé la paix, à sa manière? Je ne le saurais jamais. Et c'était peut-être mieux ainsi. Mais, dans ces moments de calme, lorsque le monde semblait immobile et que la nuit s'étirait devant moi, je ressentais une lueur de cette même nostalgie silencieuse. Un rappel d'une connexion qui m'avait changé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Et bien que je ne le dirais jamais à voix haute, je savais que Marc avait laissé une empreinte dans mon cœur. Une empreinte qui resterait longtemps après que le souvenir de notre histoire se soit estompé. Certaines histoires n'ont pas de fin parfaite. Elles ne se terminent ni par le bonheur, ni par le chagrin, ni par une résolution. Elles dérivent simplement dans le passé, devenant une part de nous-mêmes. Un rappel des choix que nous avons faits, des personnes que nous avons aimées, et des vies que nous avons presque vécues. Et alors que je restais là, regardant par la fenêtre la rue silencieuse en contrebas, je savais que Marc ferait toujours partie de mon histoire. Un secret. Un murmure. Un moment furtif de quelque chose de plus.